Louez l'Éternel. Louez avec Dieu. Louez dans les problèmes. Louez avec quand ça va pas. Louez dans les critiques. Louez dans la maladie. Louez à nous louer. Louez avec. Allô, dis ça. Faut qu'à bouger pour Jésus. Parce que bon Dieu bon, nous sommes déjà plus que vainqueurs. À danser pour Dieu. À danser pour Jésus. C'est vrai. À danser pour Dieu. À danser pour Jésus. Danser. À danser pour Dieu. Bouger chérie. À danser pour Jésus. Oubliez les À problèmes. danser pour Dieu. À danser pour Jésus. Louez. Louez Louez. louez avec. Louez avec. Louez avec. Bouger. Louez avec. Le secret de la victoire, c'est la louange. Apprenez à louer Dieu quels que soient les problèmes que vous traversez. Louer Dieu, c'est reconnaître sa puissance. Louer Dieu est une démonstration de la foi. Il est écrit, ils prirent ses paroles et chantèrent ses louanges. Tu dois arrêter de pleurer et essuie tes larmes. Ton problème n'est rien devant Dieu. Lève-toi, danse, loue l'Éternel, car la victoire est certaine. Aïe aïe aïe. Louez avec. Louez avec. Louez avec. Louez avec. Louez avec. Louez avec. Tu as la victoire au nom de Jésus. Louez avec. C'est pour cela qu'il faut le louer. Louez avec. Chrétien, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus aime la louange. Loue-le malgré tout. Tu verras toi-même. Anouaï. Jésus gagne comme Balassa pour nous. Il a vaincu le Goliath de ta vie. Yeah. Jésus gagne comme Balassa pour nous. Comparaison. Anouaï. Écrasez Satan, écrasez-le. Écrasez Satan, écrasez. Écrasez bien. Écrasez Satan, écrasez. Anouaï. Écrasez Satan, écrasez-le. Écrasez Satan, écrasez-le. Écrasez Satan, écrasez-le. Écrasez Satan, écrasez-le. Déjà vaincu. Satan, écrasez-le. Même quand tu fais 8 € en pays de la France, nous avons cette étiquette là. Une boîte de thon, 2,15 €. 8,15 € ici. Je montre bien que j'ai de l'argent pour payer. C'est en fonction du prix que je paye. Regardez, 144 €. 144 €, regardez ce que j'ai. Pour 144 € en Guadeloupe, je ne peux pas nourrir mes enfants. Ma belle-fille a abandonné son enfant parce qu'elle ne peut pas le nourrir. 144 €. Je suis à 180 €. Regardez. €222. Elle a les courses. C'est pas la peine de compter le chien. Alors, 238 €, voilà les courses. Qu'est-ce que j'ai acheté? Voilà ce que j'ai acheté. Voilà ce que j'ai acheté. Ce n'est pas que je ne peux pas, je ne veux pas payer.
Je monte bien. C'est pas que je ne veux pas payer. Je ne peux pas payer. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter qu'un paquet de papier cul coûte 3 fois le prix en Guadeloupe. Donc je suis obligée de prendre des papiers de publicité pour m'essuyer le cul. D'accord? Je ne peux pas acheter un papier cul à 12 €. Alors qu'en France, ça ne coûte même pas 3,50 €. Désolée madame, je ne paye pas. Donc vous l'avez bien compris. Hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu très compliqué. Marie-Antoine. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bien, il vient de se passer qu'il est inacceptable que dans ce pays de Guadeloupe, qu'on soit des vaches à lait permanents. Nous avons fait, jusqu'à aujourd'hui, on a permis à la France de s'enrichir. L'esclavage a existé en Guadeloupe. C'est ça qui a fait la notoriété française. Suite à l'esclavage, on a parlé de départementalisation, on a parlé de toutes sortes de lois, soi-disant pour dire que les Guadeloupéens sont des Français. Soit qu'ils acceptent de dire une bonne fois pour toutes que les Guadeloupéens ne sont pas Français, ou soit qu'ils disent que nous sommes Français, nous devons être logés à la même enseigne. Si un dentifrice en France coûte 90 centimes, il n'est pas question que nous le payions 2,20 € en Guadeloupe. Il n'est pas question qu'un rouleau de papier cul coûte 1,60 € en France et qu'ici on le paye 8,80 €. Ce n'est pas possible. Les parents ont envie d'envoyer leurs enfants à l'école, le ventre plein. On n'arrive pas, on ne peut plus. Moi, j'ai pris mon petit-fils chez moi parce que ma belle-fille ne peut pas nourrir son enfant. Faut ça rester, Guadeloupéen. On a dit ça avec des larmes. Gaïti, moun an nous qui vendent drogue. Gaïti, moun an nous à la rila. Et c'est moun an ça, yon a ouvert supermarché en les dos à Guadeloupéen. Faut la vie chère à rester en Guadeloupe. Soit yon a décidé nous français et yon a ban nous les mêmes moyens que français, ou soit yon a reconnaître nous pas français et yon a continuer à faire tout en nous et nous prendre des dispositions pour tout en nous pas faire nous. Mais nous ne pouvons pas rester dans une situation où là des mouns, on perd peut-être l'argent à les peuples Guadeloupe qui a continué à faire. Nous ne pouvons pas, la vie trop chère, nous ne pouvons pas manger. Grand moun nous ne peut pas. Maman, moi, besoin de paquet de couche. J'ai payé 24 €, alors qu'en France, c'est 6 €, 7 €. En besoin de bouteille d'huile, j'ai payé 4 €, alors qu'en France, il y a 1,20 €. Qui sont pas accepter ça? Ça n'a pas de tête. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas faire. Nous avons besoin de manger, monsieur Ayotte. Nous avons faim. Nous avons besoin de prix respectables. Il y a une vidéo où vous dites que la Guadeloupe, c'est l'argent de poche de vos petits enfants. Mais nous, ce n'est pas l'argent de poche. C'est notre vie. J'ai l'argent pour payer. Je ne peux pas. Voilà l'argent. Je ne suis pas entre les mains vides. Je ne peux pas. Vous pensez que cette opération sera un premier pas pour faire bouger les choses? C'est un premier pas. En partie Walira Missi Ayotte. En partie Walirai. En 2009, c'est ce qu'il avait dit. Nous étions les petits Walira de ses petits-enfants. Aujourd'hui, je lui dis non. J'ai l'argent pour payer. Je vais vous montrer. J'ai l'argent pour payer. Je ne peux pas. Qui est-ce qui veut parler? Pour un petit ok, dans ok, ça loquette. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier que de perdre son âme au dernier jour? Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais. Nul ne tiendra devant toi toute la durée de ta vie. Ok. Ok.
C'est pas une honte de se marier à 25 ans, à 35 ans. Ah, les temps ont changé, c'est plus comme avant. Il faut vraiment se marier par rapport à son calendrier. Et le problème, c'est que des fois, la motivation, c'est que est-ce que je me marie pour moi-même? Est-ce que vraiment je me marie parce que... Est-ce qu'on se marie parce qu'on s'aime? Est-ce qu'on fait ça pour... Parce que c'est vrai, bon, c'est vrai qu'il y a la famille, hein. On est des... Bon, chez les Africains, en général, c'est vrai que le mariage aussi, il y a la famille qui entre en jeu. Mais il ne faut pas non plus, pour moi, étouffer non plus les enfants. Des fois, c'est, comme on dit, la grâce, ouais, la grâce du ciel. Voilà, ça, quelque part, on la demande, mais bon, ça tombe sur qui ça tombe. Il y a une personne, des fois, à 20 ans, elle tombe sur l'homme de sa vie. Il y en a d'autres, bon, elle est destinée à croiser l'homme de sa vie à 40 ans. Mais comme elle a eu une pression énorme de la société, donc moi, je ne peux pas dire... Elle se retrouve avec la mauvaise personne. Exactement, ça veut dire qu'on fait les choses pour les autres, non, il faut les faire pour soi. Il faut assumer les choses, c'est pas grave, il faut prendre son temps et il faut prendre le temps pour moi de se reconstruire intérieurement. C'est important. On ne peut pas se lancer dans un mariage si on n'a pas un minimum de solidité personnelle. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui se lancent un peu. S'il vous plaît, à mes frères blacks, j'appelle pas ça de la danse, j'appelle pas ça de l'art. À mes frères blacks, arrêtez ce genre de choses, c'est dégradant. C'est salir notre image. C'est salir notre image. On se donne soi-même une mauvaise image de nous-mêmes. Et après, lorsqu'on va commencer à nous traiter comme tels, on va se plaindre du racisme. Alors que nous-mêmes, nous les créons quelque part. Il faut arrêter avec ça. Quand vous dansez comme ça devant vos enfants, imaginez-vous un Chinois qui est en Chine, qui n'a jamais vu de Noirs, des Blacks, et il voit ce genre de vidéos-là. Vous dansez comme si vous vous accouplez. Vous appelez ça danse vraiment. Moi, ça me fait mal, moi. Je vous dis que j'en ai marre. J'en ai marre de nous voir nous dégrader nous-mêmes. Des Blacks salir l'image des Blacks et après, nous sommes les premiers à se plaindre. Hein? Je prie que Dieu nous fasse grâce. Ils sont séparés, ils s'aimaient. Après, quand vous prenez les deux personnes, elles se séparent. Pourquoi vous êtes séparés? Oh non, en fait, c'est vrai que c'est pas une honte de se marier à 25 ans, à 35 ans. No, al revés. Seguro que está separado. Hostia. Joder, qué pena. ¿Qué hacen bajando? Se bajan de la moto, ¿Pero qué hacen? Tambourin, petit ok, dans, ok, aha, ça loquette. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? Ikamango Baloba. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais. Nul ne tiendra devant toi toute la durée de ta vie. Ok. Ah ah. Ok. Ah ah. Yeah. Ok.
Quand la main de Dieu est sur toi, tu ne mourras pas. Tu vois, quand Dieu décide de te protéger, quand ton heure n'est pas arrivée, le diable va toujours te rater. Voyez, les gens disent « Ah, j'ai la chance. Ah, j'ai eu la chance. » La chance n'existe pas. C'est le destin. Voilà pourquoi je vous dis, il faut toujours faire confiance à Dieu. Il faut toujours laisser ta vie entre les mains de Dieu. Tu ne sais pas ce qui peut arriver dans la journée. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Le danger est partout dans la vie. Tu vas avoir la chance, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et la chance sera toujours de ton côté. Et le diable te ratera toujours. Bon courage. Bonjour, chers amis et téléspectateurs. C'est toujours pour moi un grand privilège. Vous voyez, j'ai commencé à prêcher l'évangile en Europe, dans les métros parisiens. Et j'avais 19 ans. J'avais 19 ans quand je me suis pointé dans le métro parisien. J'étais l'un des premiers jeunes à prêcher la parole de Dieu dans le métro parisien. On m'a traité de fou. Vous voyez, arrivé en France, j'étais un réfugié politique parce que ma famille, pour des raisons politiques, ma famille était engagée dans l'UDPS, le premier parti d'opposition au Congo qui a pu tenir tête au dictateur Mobutu. Et moi, je me suis engagé dedans et j'ai pris la fuite. Et arrivé à Paris, et je me suis engagé. Et je faillis être recruté comme commando. Parce que j'en avais marre de voir ma famille. Mon père, personnellement, a été torturé. Mon père a été torturé, on l'a fait boire de l'eau chaude. On l'a fait boire de l'eau chaude. Il était sous-directeur de Air Zahir et il avait mené une grève contre, parce qu'ils n'étaient pas payés. Alors le service secret de Mobutu l'avait arrêté, ils l'ont fait boire de l'eau chaude. Donc vous voyez les tortures que les gens subissent dans le monde. Et mon beau-père, lui, il était président de l'opposition UDPS. Il a été aussi beaucoup persécuté. C'était un homme courageux dont je respecte toujours la mémoire. Il s'appelait Kibasa Maliba. C'était vraiment... Il vaut plus que beaucoup de pasteurs. Ah oui, c'était un homme. Pour moi, j'admire toujours sa mémoire aujourd'hui. Il était un ami personnel de Nelson Mandela. D'ailleurs, au Katanga, il y a le stade Kibasa Maliba. J'ai sa photo avec Nelson Mandela. Alors, je pense à toute ma famille, à mes sœurs, par alliance, dont le ministre Augustin Kibasa, Blanchette Kibasa, toute la famille Kibasa, soyez bénis. Et voilà. Donc, je me suis retrouvé comme ça. Voilà. Donc, et aujourd'hui, en prêchant dans les rues de Paris, Dieu m'a envoyé en Guadeloupe et dans la grâce de Dieu, je commençais à prêcher la télévision sur Canal 10 pendant plus de 25 ans. Et puis, je suis entré aussi sur Zouk TV, KMT en Martinique, toujours parmi les pionniers. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Tous les soirs, de lundi à vendredi, je suis avec vous sur Télé Anti. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et Jean-François Saint-Louis peut vous le dire. Il reconnaît lui-même que Dieu a béni Télé Anti avec ma participation. Parce que je suis le premier pasteur à prêcher sur Télé Anti. Dieu a fait grâce, j'étais parmi les pionniers. Et maintenant, il y en a plein qui m'ont rejoint, dont je ne me rappelle pas les noms tous. Merci Seigneur pour ces privilèges. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, quand vous êtes fidèle à Dieu dans les petites choses, Dieu vous confiera des grandes choses.
quand vous êtes fidèle à Dieu. Mais surtout, ne négligez pas les petits commencements, ne négligez pas les petits moyens que Dieu vous donne. Écoutez bien, ne négligez pas les petits commencements, ne négligez pas les petits moyens que Dieu vous donne. Il faut que tout ce que vous faites pour Dieu, vous puissiez le faire de tout votre cœur. Voyez, et peu importe ce que vous faites, voyez, Dieu, lui, il est tout puissant, voyez. Les corbeaux peuvent le servir, même les pierres peuvent le louer. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que vous faites, mais le cœur avec lequel vous le faites. Quand vous servez Dieu, faites-le de tout votre cœur. Voilà pourquoi dans Jérémie, il est écrit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Maudit soit celui qui fait avec négligence. Bien-aimés, des fois, nous pensons que le diable nous a maudits. Des fois, on pense qu'on nous a fait la sorcellerie. Surtout, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, hein, nous avons toujours ces prédications farfelues où on nous dit qu'on vous a envoûté, malédiction ancestrale. Mais normalement, quand vous êtes un enfant de Dieu, la malédiction ancestrale doit être brisée si vous avez brisé cela. Vous comprenez? Normalement, quand vous êtes un enfant de Dieu, l'ennemi ne vous touche point. Donc, parfois, nous avons des blocages et l'ennemi arrive à nous toucher. L'une des malédictions consiste à faire avec négligence l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai vu des gens qui me disent, mais pasteur, ma vie est en ordre, j'ai arrêté de bêtises, je ne sors pas avec la femme de mon prochain, je ne vole plus l'argent, je ne tape plus les gens, je ne suis plus bagarreur, je réglais ma vie, mais je ne comprends pas, il y a un blocage, je réglais ma vie. Mais des fois, nous avons une fausse notion du péché. Nous pensons que le péché, c'est toutes ces choses qui sont visibles et flagrantes. Mais il y a certains péchés qui sont invisibles, mais qui sont aussi dangereuses. Et ce péché, c'est quoi? La négligence dans l'œuvre de Dieu. Quand vous faites l'œuvre de Dieu avec négligence, les conséquences peuvent être très très fatales. Ne faites jamais l'œuvre de Dieu avec négligence. Voyez, vous priez avec négligence, vous préparez un message avec négligence, vous louez Dieu avec négligence, vous êtes choriste, vous allez à la répétition avec négligence, vous chantez, voyez, je lis le livre de Bob Marley, hein, sa vie, parce que c'est un musicien qui chantait du vrai gospel, mais qui a pu impacter le monde. Je voulais savoir son secret. Et dans sa biographie, on dit, ce monsieur-là, il chantait un chant de 3 minutes toute la nuit. Une chanson de 3 minutes, il le répétait toute la nuit. Le même chanson de 3 minutes. Vous voyez, il y a un travail derrière. Quand on dit un talent sans travail, c'est du gâchis. Vous pouvez avoir du talent et du potentiel. Si vous ne travaillez pas cela, c'est du gâchis. Samuel Eto'o a dit à propos de Ronaldinho, il a dit, le plus grand joueur qu'il n'a jamais vu de tous les temps, c'est Ronaldinho. Il a dit, il a vu ce joueur-là faire des choses extraordinaires qu'il n'a jamais vues. Pour lui, le plus grand joueur de tous les temps, c'est Ronaldinho. Mais malheureusement, il n'était pas discipliné. Il ne travaillait pas, il buvait, il était fêtard et il a tout gâché. Nous devons, voyez, les païens même sont professionnels. Vous voyez, on parle de Cristiano Ronaldo. Tous ses coéquipiers disent, ce joueur-là, il s'entraîne. Même quand l'entraînement s'arrête, les gens rentrent, lui, il reste dans le terrain s'entraîner. Le résultat suit. Et Dieu veut pareil pour nous, que nous soyons professionnels. Et des fois, ça me choque. Tu dis à un prédicateur, un prétendu prédicateur, à l'improviste, tu prêches dans 2 jours. Ah, pasteur, je n'ai rien préparé. Croyez-moi, ça me chagrine. Ça me chagrine. Dieu sait ce que je ne mens pas. Voilà un signe de négligence. Un prédicateur ne peut pas manquer un message. Quand vous savez que vous êtes un prédicateur, vous devez tous les jours lire. Mais d'abord, un chrétien normalement doit lire et méditer la parole de Dieu tous les jours. Nuit et jour, voyez, un chrétien normalement. Alors un prédicateur, c'est encore plus.
Il doit préparer un message, aller en profondeur tous les jours. Alors quand tu attends un prédicateur, te dit, Bishop Eli, je n'ai pas le temps de préparer. Ça veut dire que le gars médite la parole seulement quand il veut prêcher. Ça veut dire que c'est une personne qui néglige sa communion avec Dieu, qui néglige sa vie de prière. C'est seulement quand on lui dit que tu prêches le dimanche prochain qu'il commence à méditer la parole. Je vous dis, devant Dieu, ça me fait très mal au cœur. Très mal au cœur. Et vous ne pourrez pas comprendre cela. Le Saint-Esprit à moi m'attriste. Parce que pour moi, prêcher la parole de Dieu, c'est la tâche la plus merveilleuse qu'on puisse avoir sur terre. À devenir la bouche du Dieu très haut. Porter le message du Dieu très haut. C'est un privilège. Vous savez, moi, la première fois que je prêchais, j'ai jeûné 3 jours sans manger. La première fois que je prêchais mon message dans une église, c'était à l'unité évangélique. J'avais jeûné 3 jours. Quand on me disait, Bishop Eli, tu prêchais, je jeûnais. Mais le prédicateur d'aujourd'hui, je suis navré, c'est négligence, fainéant. Et des fois, ils sont fâchés, ils disent, je ne prêche pas. Je ne sais pas qui il sanctionne. Vous sanctionnez Dieu ou vous sanctionnez votre pasteur, je ne sais pas, mais c'est triste. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Vous êtes un intercesseur. Jeûnez. Consacrez-vous à l'intercession. Tout chrétien doit être un intercesseur. Mais il y a des gens qu'on appelle des sentinelles. C'est quoi un sentinelle? Sentinelle, c'est quelqu'un qui a ce ministère d'intercession. Dieu l'a mis, vous savez, tout le monde protège la ville, tout le monde est prêt à défendre une ville, mais il y a des gens dont le métier consiste à veiller, à rester dans le muraille pour surveiller s'il y a une attaque ou pas. On les appelle des sentinelles. Voyez, quand vous êtes un intercesseur professionnel, vous devez être sentinelle. Vous ne devez pas avoir des négligences en vous. Vous devez passer des heures et des heures, à prier. Voyez, vous devez savoir combien de temps vous consacrez à Dieu. Oh, je suis toujours étonné de voir des chrétiens qui disent « Ah, Bishop Eli, je vais servir Dieu et je ne sais pas quoi je sers. » J'ai déjà vu un ancien qui me dit « Bishop Eli, je ne sers à rien, je ne fais rien dans l'église. » Mais comment un chrétien peut raisonner comme ça? C'est parce que tu n'as rien compris. Nous sommes tous vous êtes un sentinelle. Si vous voulez servir Dieu, il y a un domaine dans lequel Dieu vous attend. Et c'est l'intercession. Vous devez vous donner dans l'intercession. Vous devez devenir un intercesseur. Vous devez intercéder nuit et jour à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous sommes appelés des sentinelles. Karabarabashi karababarabashi shindiri babadaba yakadababa sakarabana yandadababa sakababa. Vous êtes un sentinelle. Voyez, et le fait que nous faisons avec négligence l'œuvre de Dieu, on se prive de bénédiction. La bénédiction, votre bénédiction dépend du service. Votre bénédiction dépend de la manière dont vous servez Dieu. Votre bénédiction, voyez. Vous ne devez pas servir Dieu avec négligence. Voyez, si vous me cherchez, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je ne comprends pas les gens qui m'appellent à l'heure de prière. Et je n'accepte pas du tout ça. Je n'accepte pas du tout ça. C'est diabolique. Vous devez avoir le discernement. Ils sont en train d'embrouiller, de couper. Voilà. C'est pas normal. Vous n'avez pas le discernement. Vous appelez les hommes de Dieu pendant qu'ils sont en train de faire la prière, de diriger la prière. Vous devez avoir le discernement. Le Saint-Esprit doit vous parler. Voilà, il y a 2 directs.
Shikaraba, Sakadababa, Yanda, Baba, Kaba, Yanda. Oui, les deux directs sont là, c'est bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Shendaraba, Kaba, Yikarababa, Shikarababa, Raba, Sotokoro, Baba, Raba, Shindarababa. Bien-aimé, la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voyez. Autrement dit, vous me servirez et vous serez bénis si vous me servez sans négligence. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est quoi chercher Dieu? Chercher Dieu, c'est chercher l'approbation de Dieu. Voyez, chez Dieu le Père a dit, lors du baptême de Jésus-Christ, Dieu le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, l'objet de toute mon affection. Depuis le ciel, une voix a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Voyez, chercher Dieu, c'est chercher à être agréable à Dieu. Chercher Dieu, ce n'est pas chercher la solution à ce problème. Ce n'est pas ça. Chercher Dieu, ce n'est pas chercher la guérison ou le mariage. Non. Chercher Dieu, c'est chercher à plaire à Dieu. Comme une femme cherche à plaire à son mari. Voyez. Il y a des choses qu'une femme ne doit pas faire quand son mari n'est pas là. Voyez. Quand ton mari n'est pas là ou quand ton mari voyage, il y a des choses, toi étant que femme mariée, tu ne dois pas faire. Parce que si tu le fais, c'est révélateur, c'est très grave. C'est un aveu, c'est très grave. Je ne rentrerai pas en détail, vous voyez. Il y a des choses, vous voyez. Ton mari va voyager. Vous voyez, quand ton mari est là, tu es habillé d'une manière pudique. Quand ton mari est là, tu vas au travail d'une manière pudique. Et ton mari voyage, tu changes de tenue, tu t'habilles comme une vulgaire femme, voyez, ça veut dire que cette femme-là cherche à plaire à quelqu'un d'autre que son mari. Cette femme-là ne s'habille pas pour son mari, mais s'habille pour quelqu'un d'autre. Voyez, il y a des comportements qu'une femme mariée, vous étant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir. De même, voyez, une femme cherche à plaire à son mari. De même que Dieu attend que nous, l'Église, nous les chrétiens, nous puissions chercher à le plaire. Voyez, que le Saint-Esprit puisse dire, celui-ci est un enfant de Dieu, objet de toute son affection. Donc chercher Dieu, c'est chercher à plaire à Dieu. Et lorsque vous plaisez à Dieu, lorsque vous cherchez d'abord le royaume des cieux et vous plaisez à Dieu, Dieu va vous donner tout ce que votre cœur désire. Voyez? Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Parce que ceux qui aiment l'Éternel sont parmi ceux qui craignent l'Éternel. Voyez? Toutes choses concourent. C'est-à-dire que dès que vous plaisez à Dieu, Dieu vous donnera tout par-dessus tout. C'est pour cela qu'il vous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Faites de l'Éternel votre délice et il t'accordera ce que ton cœur désire. Hayabasaka. Ne faites pas de ton mariage ton délice. Ne faites pas de ton mari ton délice. Ne faites pas de ta femme ton délice. Tu seras déçu. Ne faites pas de l'argent ton délice. Mais faites de l'Éternel ton délice. Et il te donnera ce que ton cœur désire. La parole de Dieu reste la vérité. Et notre Dieu et Père ne peut pas mentir. Et ce qu'il dit dans sa parole, il accomplit. Et ce qu'il dit dans sa parole s'accomplira. Faites de l'Éternel tes délices. Oh mon ami, ne vous laissez pas distraire par les soucis de la vie. Ne vous laissez pas Alors, c'est quoi faire de l'Éternel ses délices? C'est chercher à plaire à Dieu. Comme une femme cherche à plaire à un homme, vous devez chercher à plaire à Dieu. Et de tout votre cœur, cherchez à plaire à Dieu. Servez Dieu comme des professionnels sans négligence. J'insiste, servez Dieu sans négligence. Nous avons trop de chrétiens qui servent Dieu avec négligence. Trop de négligence. Ils vont à la répétition en retard. Croyez-moi, les musiciens du monde sont plus professionnels que les musiciens gospel. Ah oui, 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 oui. Oui,
les hommes politiques sont plus professionnels que les pasteurs. Vous voyez, certains hommes politiques préparent leur discours une semaine entière, mais il y a des pasteurs qui préparent leur prédication dimanche matin. Ça peut arriver pour une raison ou pour une autre. Dieu vous prend au dépourvu parce qu'il est maître souverain. Voyez, et des fois, Dieu vous prend au dépourvu et vous ouvrez votre bouche par la foi. Mais quand Dieu vous donne le temps et la possibilité de préparer un message, vous devez prendre votre temps, investir, travailler. Voyez, comme on dit, un talent sans discipline. Un talent qui n'est pas travaillé est un talent qui va se perdre. Un talent qui n'est pas travaillé. Voyez, nous sommes devenus tellement fainéants que nous ne voulons pas travailler. Mais Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Oh my God. Que celui qui ne travaille pas, l'apôtre Paul le dit, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Il n'a pas pitié, hein. Pour les fainéants, il n'y a pas de pitié, voyez. Il n'y a pas d'amour, mais non, non, tu dois travailler. Dieu aime les travailleurs. Dieu aime tellement le travailleur que lorsqu'il a planté le jardin d'Éden, il a mis Adam dans le jardin pour qu'il puisse le cultiver. Dieu a planté un jardin, mais Adam devait le cultiver. Ce n'est pas des anges qui devaient venir cultiver les jardins, mais c'est Adam. Messieurs, tu dois travailler les talents que Dieu a mis en toi. Tu dois cultiver les prédications que Dieu a mis en toi. Tu dois cultiver ton don de chanteur en toi. Tu dois cultiver. Tu dois cultiver veut dire travailler. Voyez, mais nous prions pour que Dieu envoie les anges pour travailler à notre place. Nous prions, oh my God, comprenez cela. Devenez de travailleurs. La Bible dit dans Proverbe, si vous voyez un homme habile dans son ouvrage, donc travailleur, habile dans son ouvrage, donc travailleur dans l'appel qu'il a de Dieu, travailleur dans le ministère qu'il a reçu de Dieu. La parole de Dieu dit, il ne se tiendra pas devant des hommes obscurs. Il se tiendra devant les rois. J'aime ça. Excusez-moi, je sens une onction tellement forte ce matin. Parce que ce matin, Dieu m'a parlé. Ce que je vous donne, c'est ce qu'il m'a donné. Voilà. Si tu vois un homme habile, voilà. J'aime bien vous donner les passages. Hein. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Qu'est-ce qu'il dit? Ne déplace pas la borne ancienne. Je commence au verset 28. Que tes pères ne déplacent pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra auprès du roi. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Mon petit, sois habile. Nous avons tous un ouvrage. Quand je parle d'ouvrage, c'est ministère. Tous les chrétiens, nous avons un ministère. Tu peux avoir un ministère de balayer l'église. Tu peux avoir un ministère de ranger les chaises. Tu peux avoir un ministère d'aide, aider les malades. Tu peux avoir un ministère pastoral, ministère, je ne sais pas quel est le ministère. Nous avons tous ministère dans le sens de travail. Nous avons tous un travail, une mission que Dieu a prédestinée pour nous. Mais soyez habiles. Vous devez travailler les talents que Dieu a mis en vous. On va voir cela on va lire, hein. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ne travaille pas. Hein, ne mange pas non plus, voilà. Excusez-moi les fainéants, mais aujourd'hui, vous êtes bénis. Voilà, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alléluia. Oh my God. Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Ce verset-là, beaucoup de fainéants n'aiment pas ça. Voilà, nous commençons Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous,
nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ah, les gens n'ont pas d'amour, ah, les gens... Non, tu ne manges pas. Vous savez, il y a des gens, quand vous leur donnez à manger, vous l'encouragez. Un handicapé ou quelqu'un qui ne peut pas, pour des raisons valables, de ne pas travailler, on l'aide. Mais un fainéant, ne l'aidez pas. Voyez, verset 11 dit, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. C'est comme sur TikTok, hein? Des fainéants qui sont là assis, ils n'évangélisent pas, mais tu sais t'occuper des cancans, des rumeurs, critiquer les gens. Alléluia. Dieu plaça voilà. Nous voyons Genèse 2.15. Genèse 2.15. Voilà, voilà. Genèse 2.15. L'Éternel Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour le garder. C'est fort, hein? Notez-le bien. Genèse 2.15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour le garder. Et ce n'est pas à Dieu de cultiver ton jardin pour toi. Non, 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 sois pas fainéant. Dieu veut que ta main travaille, voyez. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Mais si tes mains ne font rien, si tes mains ne font rien que pianoter sur TikTok, tac, 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 mais Dieu ne te bénira pas, voyez. Dieu ne bénit pas le fainéant. Vous devez briser la malédiction. Vous devez cultiver et le garder. Vous devez apprendre à garder cette bénédiction que Dieu a mis en vous. Et vous devez devenir professionnel. Dans tout ce que vous faites pour Dieu, faites-le de tout votre cœur et avec amour. Faites-le de tout votre cœur, bien-aimé. Écoutez bien, la Bible dit, quand un homme est oh my God, habile, donc professionnel dans son ouvrage, il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. Hein? On va voir maintenant notre verset principal. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Voilà. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Nous calons ça. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alléluia. Version Martin dit, maudit soit celui qui fera l'œuvre de Dieu frauduleusement. Et maudit soit celui qui gardera son épée de répandre le sang. Darby dit, maudit soit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel frauduleusement. Maudit soit celui qui retiendra son épée loin du sang. Voyez. Ça veut dire quoi ça? Ça ne veut pas dire que Dieu nous appelle à tuer les gens. Ici on parle, c'est une image que Dieu nous donne. Vous êtes un soldat. Vous êtes un soldat, vous devez défendre votre patrie, mais au lieu d'utiliser ton épée pour défendre ta patrie, tu fuis. Tu es maudit. L'épée, Dieu te donne, l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, tu dois l'utiliser, hein, pas pour tuer les hommes, mais pour massacrer les démons. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Voyez, la parole de Dieu est claire à ce sujet. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Respectons ce Dieu, donnons-lui tout l'honneur, servons-le de tout notre cœur, voyez. Et il faut que tout ce que vous faites pour Dieu, que vous puissiez le faire de tout votre cœur, avec tout votre respect, voyez. Si vous êtes animateur, animez de tout votre cœur. Si vous êtes chanteur, travaillez votre voix, faites-le de tout votre cœur. Faites-le avec habilité. Si vous êtes prédicateur, vous devez prêcher de tout votre cœur, habilité. Voyez. Et quand vous faites des choses de tout votre cœur, et Dieu va vous bénir, voyez.
vous me chercherez, même quand vous le cherchez, il faut le chercher de tout votre cœur. Voyez, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me servirez et vous serez bénis si vous me servez de tout votre cœur, c'est-à-dire sans négligence. Malheureusement aujourd'hui, nous négligeons tellement les choses de Dieu. Nous négligeons. Un exemple, quelqu'un habite à Orléans, il va trouver le travail à Paris. Croyez-moi, il ne sera jamais en retard. Parce que de retard, licenciement. Mais pour l'argent, je peux vous dire, il ne sera jamais en retard. Mais un chrétien qui habite à Orléans, Dieu l'appelle dans une église qui est à Paris, il sera tous les dimanches en retard. Tous les dimanches en retard. Au pire même, il va désobéir à Dieu. Il va dire, Seigneur, c'est trop loin pour moi. Et je prends cette église diabolique qui est près de chez moi. Voyez, on ne va pas dans une église parce qu'elle est près de chez moi. Je vais là où Dieu me veut. Mon église peut être à 2 heures de route. Tu peux habiter à Pointe-Noire et que l'église est à l'assainissement. Je vais aller à l'assainissement. Même si on me dit qu'il y a une église à Pointe-Noire. Mais je vais là où Dieu m'a placé. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Nous sommes devenus tellement fainéants que nous cherchons la facilité. Et à cause de la facilité, nous tombons dans les compromis. Maudit soit celui qui fait avec négligence. Et voilà pourquoi. Seulement ça. Négliger son ministère. Travailler pour Dieu avec mépris. C'est une porte ouverte à la malédiction. C'est une porte ouverte. Ce n'est pas une malédiction ancestrale, madame, ni messieurs. C'est une malédiction de négligence. Vous sémez la négligence, vous ramassez la malédiction. Et quand vous ouvrez une porte à la malédiction, le sorcier qui vous envoie un sort, son sort va trouver la place dans ta vie par cette porte. Quand vous travaillez pour Dieu avec négligence, vous ouvrez une porte à la malédiction. Et n'importe quel sorcier, n'importe quelle personne qui te fait la sorcellerie, soit pour bloquer ton travail ou soit pour bloquer ton mariage, sa malédiction va passer par cette porte. C'est comme Saül. Et Saül était jaloux de David, n'est-ce pas? Par sa jalousie, un démon est entré en lui. Et un démon a commencé à l'agiter. Et pourtant, il était le oint de l'Éternel. Étant que oint de l'Éternel, roi d'Israël, aucun démon n'avait droit de le contrôler. Mais parce que la jalousie a trouvé place dans son cœur, un démon est entré en lui pour l'agiter. Il était devenu agité. Il fallait que David vienne chanter une louange, jouer la flûte pour le calmer. Et quand David jouait la flûte, les démons s'en allaient et laissaient Saül respirer un peu. Cela nous montre l'importance de la louange, l'importance de l'adoration. Dans une église, quand l'adoration est bonne, croyez-moi, et parfois, le pasteur n'a pas besoin de... L'onction est déjà là. Le travail est à moitié fait. C'est l'une des raisons pour laquelle le diable attaque beaucoup les chantres, les pianistes, les musiciens, les choristes. Vous allez voir dans nos églises évangéliques, le diable attaque beaucoup les chantres. Pourquoi? Parce que Satan sait que le chantre est un élément important pour l'onction dans l'église. Il y a celui qui prêche. Hein? La Bible dit que nous qui prêchons, nous serons sévèrement jugés. Quand le diable veut attaquer une église, il attaque d'abord le pasteur et les prédicateurs et les anciens. C'est l'une des raisons pour laquelle vous devez intercéder pour votre pasteur nuit et jour. Pas le critiquer, l'intercéder. Parce que si vous étiez mieux que lui, c'est vous que Dieu aurait placé. Si tu étais mieux que ton pasteur, plus compétent ou plus capable, c'est Dieu qui t'aurait mis en tête là. Mais si Dieu a mis ton pasteur comme responsable, c'est parce que Dieu juge qu'il est plus compétent que toi. Alors arrête de critiquer quelqu'un qui fait mieux que toi. C'est trop facile de s'asseoir, de tourner ses pouces sur TikTok, sur Instagram, critiquer ceux qui travaillent, voyez.
voyez, moi, par exemple, je suis là. Ça fait 1 mois, pour une fois, je suis resté en Guadeloupe, dans ma famille. Mais 1 mois, ma femme peut vous le dire, je n'ai pas un sommeil régulier. Tous les 2 heures du matin, je me réveille. Parce que ça a des répercussions sur mon sommeil. Le fait de dormir 2 semaines à Paris, 2 semaines en Guadeloupe, 2 semaines à Paris, le changement d'horaire, au bout de 10 ans, commence à avoir impact sur ma santé. Et ce qui fait que parfois le matin, je suis fatigué parce que j'ai mal dormi. C'est un sacrifice que je fais. Et ça, toi, tu ne peux pas t'imaginer ça, toi. Toi, tu es là, tu es tout le temps en Guadeloupe ou tout le temps en Paris. Tu ne connais pas ce que c'est que le décalage horaire. Et tu verras le pasteur fatigué, le pasteur dormir la journée. Tu vas le critiquer. Ah, il est fainéant. Hein? Mais tu ne sais pas seulement. Le fait seulement de dormir 15 jours à Paris, 15 jours en Guadeloupe, pendant 10 ans, changement d'horaire, ça a des conséquences sur ta santé, sur ta tension et même sur ton physique. Vous comprenez? Donc, critiquer, c'est la chose la plus facile. Dieu ne nous appelle pas à critiquer. Lorsque Moïse avait les mains lourdes, Aaron et Hur l'ont soulevé. Lorsque Moïse avait les mains... Vous savez, je me rappellerai toujours d'un ancien. Bon, je donnerai son nom, je l'aime bien. Michel Ayotte. Ah, il est là. Hein, je crois que c'est bien Michel Ayotte. Un jour, il m'a appelé. C'était pendant la crise de Covid. Il m'a dit, Bishop Eli, je trouve que tu prêches tout le matin et parfois ce n'est pas structuré. C'est pas méchant. Il m'a dit, parfois ce n'est pas structuré. Et des fois tu touches partout et puis des fois tu répètes les mêmes choses. Il dit, ah, mais ça tombe bien. Tu es un ancien. Normalement, étant qu'ancien, tu es censé m'aider. Normalement, étant qu'ancien, tu es censé prêcher. Alors, comme je me retrouve tout le matin seul, parfois je ne suis pas en forme, parfois je n'ai pas le temps de préparer. C'est pour cela, des fois, tu vois que c'est décousu. Est-ce que tu peux seulement, 2 ou 3 fois par semaine, préparer un message de 10 minutes, même 5 minutes, tu me l'envoies. Comme ça, quand je suis épuisé, je te passe 10 minutes, ça me permet de respirer. Seulement 10 minutes. Je lui ai proposé ça. Et je peux vous dire, je n'ai jamais eu même une vidéo de 1 minute. Voyez, mais c'est tellement facile de dire à un pasteur qui prêche tous les jours 1 heure. Tous les jours, à l'époque, j'étais seul le matin et le soir. À l'époque, j'étais seul le matin et le soir. Tous les jours, je prêchais 1 heure le matin, 1 heure le soir. Toi, tu prends le téléphone, tu me dis, je me répète, mais toi, on te dit, prépare seulement 10 minutes. Même 2 ou 3 fois par semaine. Ça me permet de respirer ou pas capable. Ah, mais tu as le temps de dire, mais non. Vous voyez, le problème, c'est ça. On doit, notre rôle plutôt, c'est, lorsque Moïse était fatigué, Aaron et Hur l'ont soutenu. Caleb, Hur, Aaron et Hur l'ont soutenu. Ont soutenu sa main. Ils ne l'ont pas abandonné, ils ne l'ont pas critiqué. Ne faisons pas avec négligence l'œuvre de l'Éternel, mes frères. Je vous avertis. Vous êtes intercesseur, intercédez de tout votre cœur. Vous êtes intercesseur, consacrez 2 heures par jour ou 1 heure par jour à l'intercession. Vous dites, c'est ça mon ministère. 1 heure par jour, je le consacre pour intercéder pour toutes les églises, pour l'homme de Dieu et pour mes filles, pour mes frères et sœurs. Voyez, soyez professionnels, méthodiques. Soyez habiles, autrement dit. Vous êtes un chantre, travaillez votre voix. On vous donne un chant. Vous allez chanter un chant que tu ne connais pas. Dans la semaine, tu dois répéter les chants, mémoriser les chants, travaille les chants. Les païens travaillent. Il y a des chrétiens, vous l'envoyez les chants. On va chanter tel chant ce dimanche. Il ne connaît pas les chants. Il ne répète pas les chants. Il vient à l'église le matin. Il ne connaît même pas les chants. Il chante faux. Tu travailles. Tu méprises Dieu. En méprisant ton travail, c'est Dieu que tu méprises. Et après, tu es étonné que tu n'es pas béni. Après, tu es étonné que tu ne vives pas la gloire de Dieu. Arrêtez de faire avec négligence l'œuvre de Dieu. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous.
Moi-même, je suis concerné. Je ne suis pas là pour vous juger. Et je peux vous dire, moi-même qui vous prêche là, je suis concerné. Dieu m'interpelle. Parfois, nous travaillons avec vigueur, sans négligence. Et parfois, les déceptions, les blessures, c'est humain. Les déceptions, les blessures, les découragements fait que des fois, on fait l'œuvre de Dieu comme par contrainte. Parfois, on fait ça avec négligence. Parfois, on se laisse aller. C'est la vie. C'est la vie. C'est pour cela que nous sommes là des fois pour vous rappeler. Voyez. Parfois, nous abandonnons notre premier amour. On aime Dieu, on sert Dieu avec amour, on aime Dieu. On passe des temps à adorer, à le louer. Et parfois, on tombe dans la négligence. Donnez-moi un instant. Louez l'Éternel. Louez avec Dieu. Louez dans les problèmes. Louez quand ça va pas. Louez dans les critiques. Louez dans la maladie. Louez avec. Allô, dit ça. Au cas bouger pour Jésus. Parce que bon Dieu bon, nous sommes déjà plus que vainqueurs. À danser pour Dieu. À danser pour Jésus. C'est vrai. À danser pour Dieu. À danser pour Jésus. Danser pour Dieu. Bouger chérie. À danser pour Jésus. Oublier les problèmes. Danser pour Dieu. À danser pour Jésus. Louer. Louer avec, bouger, louer avec. Le secret de la victoire, c'est la louange. Apprenez à louer Dieu, quels que soient les problèmes que vous traversez. Louer Dieu, c'est reconnaître sa puissance. Louer Dieu est une démonstration de la foi. Il est écrit, ils prirent ses paroles et chantèrent ses louanges. Tu dois arrêter de pleurer et essuie tes larmes. Ton problème n'est rien devant Dieu. Lève-toi, danse, loue l'Éternel, car la victoire est certaine. Aïe aïe aïe. Louez avec, louez avec, louez avec, louez avec, louez avec, louez avec. Tu as la victoire au nom de Jésus. Louez avec. C'est pour cela qu'il faut le louer. Louez avec. Chrétien, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus aime la louange. Loue-le malgré tout. Tu verras toi-même. Anouaï. Jésus gagne comme à la Sabono. Il a vaincu le Goliath de ta vie. Yeah. Jésus gagne comme à la Sabono. Comparaison. Anouaï. Écrasez Satan, écrasez-le. Écrasez Satan, écrasez bien. Écrasez Satan, écrasez Anouaï. Écrasez Satan, écrasez-le. Écrasez Satan, écrasez-le. Écrasez Satan, écrasez-le. Écrasez Satan, écrasez-le. Déjà vaincu. Satan, écrasez-le.